Coucou, alors le prochain signe. Bienvenue sur la chaîne pour votre taroscope du mois de juin 2021. Énergie générale, n'oubliez pas que je fais toujours un tirage sentimental professionnel dans les prochains jours. Bienvenue à vous les taureaux pour votre tirage du mois de juin. On va voir avec l'oracle Histoire de sorcière quelles sont les énergies, le message pour vous pour ce mois de juin, les taureaux. Roulement de tambour. Juin 2021. Message pour les taureaux. Je vous mets une carte. Ok. Exprime ta pensée. Les taureaux, on vous demande de sortir de votre bulle et de communiquer. Donc, n'oubliez pas qu'on n'est pas dans votre tête. Et ici, le message du mois, c'est vraiment exprimez-vous. Alors, on va voir comment vous commencez le mois. Quelles sont les énergies pour le taureau pour le début du mois de juin? Qu'est-ce qui se passe pour le taureau en ce début du mois de juin? Les taureaux, s'il vous plaît, qui regardent ces vidéos. Taureau pour le mois de juin. Alors, on a le page de bâton, le 5 de bâton. Vous êtes dans le professionnel, là, les taureaux. Ah, ici, on va voir la mort. Ok. Alors, les taureaux, qu'est-ce qu'on a pour ce début de mois? On a le page de bâton, qui est le début d'un nouveau cycle au niveau professionnel pour moi. Ici, vous étiez peut-être dans la tourmente, il y a peut-être eu des conflits, vous essayez de faire valoir enfin, vous essayez de mettre en avant votre façon de penser, d'apercevoir les choses. Et ici, ça se termine. Vous terminez un cycle, les taureaux, et vous allez passer à autre chose. Alors, on va voir un petit peu, vous allez passer à quoi? Ça, c'était le début du mois. Je vais le mettre comme ça. Alors, oui, le manga tarot. Qu'est-ce qui vient à vous courant juin, les taureaux? Qu'est-ce qui vient à vous ce courant du mois de juin? Oula, 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 oula. Ici, là, la tempérance, vous allez mettre de l'eau dans votre vin. Ici, on a le 4 d'épée. Je vais encore en prendre une. J'en ai à chaque fois deux. Bon, on va les prendre les deux. Ça va travailler dur ce mois de juin, hein, les taureaux. J'ai vraiment l'impression que ici, j'ai le fait que vous vous êtes reposé sur une situation, sur quelque chose. Vous avez jonglé entre deux situations à un moment donné. Vous vous êtes laissé un peu porter, vous êtes posé, reposé sur la situation. Et ici, ce mois de courant juin, on a le 8 de denier. Le 8 de denier nous parle de travail, de réflexion, d'apprentissage. Vous allez entreprendre des choses afin de compléter vos connaissances. Et vous allez, ici, avec le 4 de denier, on parle du fait que vous allez protéger ce que vous avez. J'ai l'impression que
Ici, on parle d'accomplissement en termes financiers. Donc, vous allez travailler sur des choses de façon à avoir plus d'argent et vous allez vous perfectionner. Plus vous allez vous perfectionner, plus vous allez avoir de demandes. Et ici, on parle vraiment du fait que vous allez garder le tuyau pour vous, hein. Donc, vous allez peut-être ouvrir des portes qui vont vous amener un certain confort matériel. Et ici, j'ai vraiment l'impression que vous allez garder ça pour vous. Vous allez économiser, vous allez thésauriser un maximum. Vous avez sans doute un projet. Et donc, c'est pour ça que vous allez vraiment mettre des sous de côté, garder vos contacts pour vous. En tout cas, vous n'allez pas être dans le partage, ça c'est certain, par rapport à d'autres personnes qui pourraient être dans le même milieu que vous. Je ne vais pas dire que vous allez travailler en solo, mais vous allez, en tous les cas, garder vos connaissances pour vous et ce que vous avez réussi à implémenter. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. Donc, comment vous terminez le mois avec le 6 de Pentacle? Ok. Avec le 3 d'épée, ok. Il ressort souvent celui-là. Et vous terminez avec le 4 de bâton. Avec le 4 de bâton, on a la célébration à la fin. Donc, oui, tout va bien se passer à la fin. Mais ici, j'ai quand même... ouais, je pense que vous vous attendiez par rapport à ce que vous avez entrepris d'avoir plus que ce que vous ne pensiez. Donc vous étiez dans la générosité, l'ouverture par rapport au vôtre. Je ne parle pas par rapport au professionnel. Je pense que au niveau professionnel, vous avez bien scindé l'histoire et votre but était de thésauriser un maximum pour accomplir un projet personnel. Ici, on a le 6 de Pentacle qui parle de donner et de recevoir. Et ici, avec le 3 d'épée, on parle de souffrance, de non-communication, de blessure. Est-ce que vous avez... vous attendiez à recevoir quelque chose, ou vous avez donné quelque chose à quelqu'un, et vous vous attendiez à une autre réaction de sa part? Il y a quand même pour moi une petite blessure par rapport à quelque chose. Dites-moi, hein, parce que ici, clairement, ça me perturbe, parce que j'ai quand même le 4 de bâton qui me dit que ça va bien se finir, donc j'ai pas de souci avec ça. Mais je pense quand même qu'à la fin du mois, il va y avoir un petit quelque chose de perturbant, hein. Je vais quand même en tirer une de plus. Pour qu'on m'explique un petit peu entre le 6 de Pentacle et le 3 d'épée, parce que c'est tellement... ouais, mais c'est ça. Je pense que vous étiez vraiment dans le fait de recevoir, de donner, et vous n'allez pas avoir le retour que vous attendez par rapport à l'action que vous allez entreprendre. Je vais vous donner un exemple, hein. Vous travaillez dur pour... je vous donne vraiment l'exemple le plus cliché qui me vient pour illustrer ce que je viens de vous dire, parce que j'ai peut-être pas été claire. Vous êtes acharné au niveau professionnel de façon à avoir plein de primes et mettre de l'argent de côté afin de faire un cadeau à une personne que vous aimez. Ça vous a demandé du temps, ça vous a demandé de l'énergie et ça venait vraiment du cœur, et l'investissement qui était le vôtre était très important. Au moment où vous avez offert ce cadeau à cette personne, vous n'avez pas eu le retour que vous attendiez par rapport au sacrifice que vous avez fait. Et donc, ici, on parle de blessure, de non-communication. Vous allez un petit peu vous fermer. Vous n'allez pas être dans le reproche, mais le fait, je dirais, le manque d'enthousiasme ou la prise de conscience de l'investissement que vous avez fait pour faire ce cadeau
n'a pas été considéré à sa juste valeur et ça va vous blesser. Néanmoins, on a quand même le 4 de bâton par la suite, qui pour moi veut dire que la finalité est très très belle dans le sens où vous allez avoir un retour sur ce que vous avez investi en temps, en énergie, en amour, par rapport à cette situation et le cadeau que vous avez voulu donner. Mais voilà, ça va quand même vous blesser. Je pense qu'il y a quand même... voilà, ça va un petit peu rester. Peut-être que de temps en temps, vous allez revenir avec le fait de... ça peut aussi être, par exemple, au niveau professionnel. Hein, donc, ici, on va dire, par exemple, le 4 de bâton, c'est la réussite, c'est la célébration. Vous allez obtenir la promotion que vous vouliez, vous avez énormément travaillé, vous avez travaillé avec vos collègues, vous avez échangé, vous avez vraiment beaucoup fait. Et le projet sur lequel vous avez travaillé n'a pas été retenu. Mais bon, vous avez quand même la promotion, mais tout le travail que vous avez accompli pour ce projet tombe à l'eau. Et donc, vous allez vous sentir blessé, incompris, etc., etc. Voilà, comme ça, je vous donne un autre exemple. J'espère que maintenant, c'est plus clair, mais c'était tellement... le message était tellement fort, et puis, voilà. Donc, les taureaux, voilà votre message pour le mois de juin. N'oubliez pas que je fais toujours un tirage sentimental et professionnel pour que ce soit plus précis. Je vous fais des bisous et à très bientôt. Alors, le signe suivant, les Vierges, bienvenue à vous les Vierges pour votre tirage des énergies, votre taroscope général des énergies du mois de juin. Alors, on va regarder d'abord quel est le message de l'oracle Histoire de sorcière pour voir un petit peu quel sera votre... Oula. Inspiration et courage, votre message, les Vierges, pour ce mois de juin. Alors, on vous demande ici de... Vous voyez, elle met ses mains en croix sur sa poitrine. On vous demande quand même d'avoir du courage par rapport peut-être certaines attentes que vous avez, des efforts que vous avez à faire par rapport à quelque chose. On vous demande vraiment de vous ancrer, de vous concentrer sur vous, de méditer de façon à trouver la force intérieure dont vous aurez besoin pour ce mois de juin. Alors, on va voir avec The Dark Mansion Tarot comment vous commencez le mois. Alors, les Vierges qui regardent cette vidéo... La Reine de Pentacle. La Reine de Pentacle. On est bien dans la matière. Hein. On est, voilà, on a tout ce dont on a besoin. On est bien. On est dans le partage. On est dans la convivialité. C'est plutôt une bonne carte. Hein. Donc ça, c'est votre état d'esprit dans lequel vous commencez ce mois de juin, qui est une belle énergie. Hein. Alors, les Vierges, ici, on a le 5 de denier. Le 5 de denier nous parle de perte, de pauvreté. On va voir par rapport à quoi. En tout cas, c'est dans la matière. Hein, donc, ça ne va pas.
Ici, c'est retourné. Ok. Ouais, ici, j'ai l'impression que vous commencez votre mois, vous êtes plutôt bien au niveau matériel, tout se passe bien. Et vous allez devoir faire un choix par rapport à quelque chose. Donc ici, c'est le champ des possibles. Donc il va y avoir toute une série d'opportunités qui vont s'ouvrir à vous. Et il y a quand même cette peur de manque, de perdre, de pauvreté. Mais ça peut être dans la matière, mais ça peut aussi être... enfin, je veux dire, ça peut être financier. On parle bien de matière ici, puisque ce sont des deniers, c'est des pentacles. Ici, vous avez vraiment le sentiment que vous allez devoir faire un choix. Et comme on dit, choisir, c'est renoncer. Et le problème, c'est que vous n'avez pas envie de renoncer à l'autre partie. Donc ça, c'est vraiment ce que je ressens. Je pense que votre début de mois va être comme ça. Vous allez devoir faire un choix parmi plusieurs possibilités. Et intérieurement, vous n'avez pas envie de faire ce choix parce que ça veut dire renoncer à quelque chose. Voilà, ça c'est comment vous commencez le mois. Maintenant, on va voir en milieu de mois avec le Santa Muerte Tarot, voir une carte. Hein. Ok, si elles sont tombées séparément. Donc on a le 8 de Pentacle qui parle quand même d'abondance, de réussite. Le 10 de Pentacle. Ouais, écoutez, il y a des bonnes choses ici au niveau financier, là. Hein. Et alors le jugement. Écoutez, je pense qu'il vous allez prendre une décision ce mois-ci. Mais ce qu'il y a au bout, c'est bon. Hein. Ici, vous passez du 8 au 10 de Pentacle, donc vraiment, vous implémentez dans la matière. Ici, il y a le fait d'avoir semé des graines, elles ont poussé. On parle de récolte, le 10, c'est vraiment l'abondance totale. Et avec le papillon, on parle de transformation. Vous terminez un cycle ici, hein, et ici avec le jugement, ben voilà, vous acceptez ce qui vient à vous. Et même si ce n'est pas facile, parce qu'ici on a quand même l'inspiration et le courage qui nous demandent quand même un certain courage par rapport à cette situation, vous allez faire ce qu'il faut pour obtenir ce que vous voulez. Voilà, même si ce n'est pas facile, ça va quand même pour vous être une déchirure. Mais ce qui vient à vous est quand même très positif. Hein. Donc, on va voir comment vous clôturez le mois, les Vierges. Alors, l'As de denier. Ah oui, vous terminez ici avec tous les pentacles, les deniers, c'est la même chose. Hein. Vous terminez tout ça et ici, à la fin du mois, vous commencez un nouveau cycle qui peut parler d'abondance. Non, je ne vais pas les prendre parce qu'il y en a eu 4 qui ont sauté. Ici, on a le 9 d'épée, le 9 de bâton, qui parle vraiment de... On est dans le feu, là, donc vous y allez. Le 9 de bâton, c'est vraiment... vous voyez, là, il y a les bâtons, vous marchez dessus, vous avez le plein pouvoir. Hein, donc, ouais, à la fin du mois, guerrier, guerrière, je ne sais pas qui sera sur votre route, mais il a intérêt à s'écarter pour vous laisser passer. Hein. Allez. Allez, la petite dernière. La petite dernière pour clôturer. Voilà.
La justice, ben voilà. Vous avez une arcane majeure pour terminer. Et la justice, c'est l'équilibre, c'est l'équité, c'est la justesse. C'est les choses qui doivent vous revenir, vous reviennent. Et ici, effectivement, le choix à faire n'est pas évident. Ça va être très compliqué pour vous ce début de mois de juin. Mais courant du mois de juin, il y a la transformation qui vient à vous. Et ici, vous voyez, hein, il y a l'as de denier. Ici, on voit la corde d'abondance. Donc, il y a quelque chose de nouveau. Là, c'est la première carte. Donc, c'est un renouveau. Ici, avec le 9 de bâton, vous êtes vraiment dans le feu. Là, hein, on y va. On est pleine pleine de passion, d'envie, Voilà, hein, on y va. On est bien. Et de toute façon, ici, on a l'équilibre. Hein, avec la justice. Voilà les Vierges, votre tirage pour le mois de juin. N'oubliez pas que je fais toujours un tirage sentimental et professionnel plus complet. Je vous souhaite un très beau mois de juin et je vous retrouve très bientôt. Il me reste 2 signes. Alors, nous avons les Capricornes. Bienvenue à vous les Capricornes pour votre taroscope général du mois de juin 2021. Nous allons voir avec l'oracle Histoire de sorcière quelle est l'énergie qui vous accompagne durant ce mois de juin. N'oubliez pas que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Eh bien, c'est joli ça. Prospérité et abondance, les Capricornes. Voilà votre énergie du mois de juin. Alors, on va commencer avec le Santa Muerte Tarot pour voir comment vous commencez ce mois de juin. Alors, ici, on a le 6 de Pentacle, le 9 de Pentacle qui parle justement d'abondance. Ça commence bien. Vous êtes bien là. Soit il y a une grosse somme d'argent qui est rentrée, soit vous avez réussi à finaliser des prêts, vous avez obtenu le prêt que vous vouliez, vous avez remboursé un prêt. En tout cas, ici, on parle vraiment d'une assise matérielle financière confortable, les Capricornes. Je vous envoie mon numéro de compte. Hein. Je plaisante. Alors, encore une pour les Capricornes, pour les énergies du début du mois. Voilà. Nous y sommes. Alors, nous avons le 4 d'épée et on a le 6 de coupe. Le 6 de coupe parle de partage, de donner, de recevoir. Ici, avec le 4 d'épée, vous êtes au repos. Là, vous commencez le mois zen. Vous êtes dans le partage au niveau mental, intellectuel. Vous êtes au repos, ça veut dire que vous vous laissez un peu porter, vous avez assez travaillé, maintenant vous profitez de cette réussite, de tout le travail que vous avez mis en place. Voilà les énergies pour commencer le mois. Alors après, on va voir avec le manga tarot courant du mois de juin pour les Capricornes, quelles sont les énergies. Alors ici, on parle de coopération, de partenariat avec le 3 de denier, le fait de se concerter sur un projet dans le but de l'intégrer dans la matière. Donc vous êtes reparti dans vos envies d'entreprendre, que ce soit au niveau personnel
matériel professionnel. Alors ici, on a le chevalier de coupe, donc vous y allez, vous êtes bien au niveau émotionnel. Donc pour certains, ça peut être aller vers son autre dont il est amoureux. Et ici, avec la grande prêtresse, de toute façon, on est vraiment dans... vous êtes dans la sagesse, vous suivez vos intuitions, vous êtes vraiment bien en fait, vous êtes dans la justesse des choses. La grande prêtresse, c'est vraiment tout va bien, on suit ses intuitions, on est vraiment dans des énergies très positives, très stables. Donc vous avez vraiment un très beau tirage ici pour ce courant juin. Très très beau tirage, hein, les Capricornes. De mémoire, j'ai pas l'impression que le mois passé c'était aussi cool que ça. Hein. Je peux me tromper, mais alors comment vous terminez le mois avec The Dark Mansion Tarot, qui est un tarot magnifique. Alors les Capricornes, quelles sont les énergies pour la fin du mois? Là, il y en a trop. Énergie pour la fin juin pour les Capricornes, s'il vous plaît. Énergie pour la fin juin pour les Capricornes. Énergie pour la fin juin pour les Capricornes. Alors ici, on a le jugement. Qui parle d'une réalisation, de pardon, d'un éveil spirituel. On va voir par rapport à quoi. Vous êtes bien élevés au niveau spirituel pour la fin juin, les Capricornes. Soit certains d'entre vous auront fait des rêves prémonitoires ou... en tout cas, des messages qui vont leur faire prendre conscience de pardonner si des gens ont pu faire des erreurs autour d'eux, parce que de toute façon, il y en a deux qui sont tombés. Alors, on a le fou et on a les amoureux. Vous avez 3 arcanes majeurs pour terminer votre mois de juin, les Capricornes. C'est énorme, c'est magnifique. Alors ici, avec le jugement, oui, on parle d'élévation spirituelle, de pardon. Donc, je crois que les Capricornes, vous êtes passés à un stade, un level, un niveau supérieur où, avec le fou, vous foncez, vous y allez. Et avec les amoureux, ça peut être, oui, d'un point de vue amoureux, mais ça peut aussi être le fait que vous soyez dans la passion, la concrétisation des projets que vous avez envie de mettre en place. Et là, clairement, vous vous êtes peut-être pardonné, vous, d'avoir été de telle ou telle façon à un moment donné. Mais avec le fou, vous allez de l'avant, vous avez décidé de prendre les risques, peu importe ce qu'ils sont, parce que vous voyez, il y a le chien ici qui tient le fou avec une corde pour éviter qu'il ne tombe dans le précipice. Donc vous y allez et vous n'êtes plus dans le mental. Parce qu'ici on avait même les épées, le 4 d'épée qui parle de repos au niveau du mental. Donc vous laissez pour une fois le mental de côté et vous êtes dans les intuitions, les émotions. Vous dites, voilà, maintenant j'y vais, oui, un tel et un tel n'a pas été cool avec moi, mais au final, je m'en sors bien, j'ai de belles perspectives, en tous les cas, je vais me donner les moyens. Et ici, avec le fou, on y va, vous êtes dans la passion, vous êtes dans l'envie, la concrétisation de choses. Voilà les Capricornes, vos énergies pour ce mois de juin. J'espère que ça vous parle, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, commenter. Vous savez comment ça fonctionne. Je vous souhaite un mois de juin exceptionnel. J'ai l'impression que ce sera le cas. Et je vous fais des gros bisous. À très bientôt.